aujourd'hui par rapport à ma relation avec Simon parce que j'ai besoin d'avancer. Donc pour le coup, vraiment, ça sera la dernière fois que je parlerai de ça. Mais du coup, ces 15 derniers jours ont été vraiment difficiles parce que j'ai vécu une rupture très douloureuse et j'ai fait une espèce de dépression. Donc c'est pour ça que j'ai quitté les réseaux et j'avais besoin de me renfermer. Ça m'a fait du bien et une fois de plus, franchement, j'ai reçu plein de beaux messages qui m'ont vraiment fait plaisir et des messages qui m'ont donné de l'espoir et des messages qui m'ont fait ouvrir les yeux. Enfin, plein de messages ont été bénéfiques pour moi et je vous en remercie beaucoup d'avoir été aussi bienveillants. Voilà, je décide de me relever aujourd'hui. Franchement, j'aurais été incapable de vous aligner deux mots la semaine dernière, même la semaine dernière. J'aurais été incapable. Des fois, j'avais envie de prendre mes réseaux pour vous parler, mais je n'ai fait que pleurer. Donc là, aujourd'hui, je me relève parce que la vie continue, voilà. Puis aujourd'hui, j'étais prête à tout entendre. Donc c'est vrai qu'avec Simon, on ne s'est pas eu au téléphone depuis maintenant 2 grosses semaines. Et on s'est appelé ce soir, juste pour savoir où il en était. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que je suis dans le flou, moi, depuis, je sais plus. Donc, il m'a clairement dit qu'il avait plus de sentiments pour moi. Enfin, du moins, qu'il m'aimait plus comme avant. Que voilà, il avait besoin d'avancer. Enfin, les mêmes mots que d'habitude. Et voilà, enfin, là, on parle plus de séparation, là, on parle de divorce. Donc voilà, il y a un côté où je comprends, un autre où je reste dans l'incompréhension parce que j'ai tout de même essayé de trouver 1000 solutions jusqu'à même aller habiter dans le sud. Hein. Franchement, quand j'ai compris que j'étais en train de le perdre, là, je lui ai même proposé la solution que je déménage, quoi. Enfin, que voilà, c'est que il y avait moyen de trouver une solution à tout ça, à tous les problèmes. Et voilà, donc clairement aujourd'hui, je me sens comme, enfin là maintenant, je me sens, je vais pas vous le cacher, j'ai le cœur lourd toujours, mais je me sens à la fois soulagée parce que je sais maintenant que je peux passer à autre chose. Enfin, façon de parler, parce que, genre, il faut que je l'oublie, quoi. Et je reste aussi dans l'incompréhension du fait que, voilà, quand t'as aimé une personne et que tu l'aimes plus du jour au lendemain, c'est chaud, quoi. Mais comme il y a eu des événements à tout ça, enfin, il y a un côté je comprends, un côté je comprends. Je comprendrai pas, mais, enfin, je comprendrai jamais, mais voilà, je sais pas quoi vous dire plus parce que j'ai pas envie. Enfin, vraiment, cet appel est vraiment resté dans la bienveillance. On a discuté comme des adultes. Je suis contente qu'il a pu réussir à me dire vraiment les choses. Et j'ai le cœur lourd, mais ça me fait du bien en fait. Ça me soulage finalement d'entendre ça parce que je sais que maintenant je peux avancer. Je sais que je dois me forcer à l'oublier et que je dois continuer ma vie tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai supprimé toutes nos photos sur Instagram. Bon, je l'ai une follow parce que bon, forcément, j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir à chaque fois voir sa tête sur mon feed. Ça me ferait du mal. Il faut vraiment que je me force à l'oublier, même si on reste en contact hein, tout de même. Donc voilà, mais je veux pas qu'il y ait de haine en fait dans tout ça parce que je vois tellement de gens qui insultent Simon sur mes réseaux que chez Simon on m'insulte. Voilà, c'est nos choix, c'est son choix, c'est comme ça. Écoutez, on- je peux rien dire de plus, mais ne soyez pas méchants, ne soyez pas méchants envers lui ni envers moi, parce que finalement, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de dire affaire classée, j'ai plus envie d'en parler 1000 ans. Donc je vais clôturer le sujet ici pour vous dire que je vais pas m'étaler longtemps sur ça, mais en tout cas, voilà, on va se reconstruire et puis ben, j'ai tout simplement pas de chance en amour, c'est comme ça. Hein. Vous m'avez toujours connue en couple, j'ai toujours enchaîné les relations, pas par peur d'être seule, mais c'est juste que je suis une amoureuse de l'amour, j'adore être en couple, et que moi, pour moi, ça c'est mon objectif de vie, quoi. Maintenant, enfin voilà, vous avez vous avez toujours eu l'image de moi de la fille capricieuse, difficile à vivre. Mais je vous jure que quand je suis amoureuse, moi, la personne, genre, c'est mon roi, quoi. Je donne tout, je m'en oublie même. Je fais vraiment tout pour que cette personne soit heureuse. Je fais tout mon possible. Mais voilà, quand je suis sur mon petit nuage, il faut un moment ou un autre qui s'écroule. Que voulez-vous, c'est comme ça. Avoir peur de vivre avec une nouvelle séquelle du fait que j'ai vécu une relation tellement magnifique, tellement passionnante
que maintenant, enfin, j'ai pas du tout envie d'entreprendre une nouvelle relation avec qui que ce soit. Enfin, le cœur complètement fermé, mais justement, j'ai peur que mon cœur ne se réouvre plus du tout, de peur d'être déçue, parce que vraiment, enfin, bah, j'ai considéré Simon vraiment comme l'homme de ma vie, même si voilà, on n'avait pas aussi, enfin, on s'est mariés super tôt, donc l'envie d'avoir un enfant était un peu plus compliquée parce que bon, moi, avec mon métier, j'avais quand même des objectifs encore pour le moment. Simon était très réticent pour avoir un deuxième enfant également, donc on n'avait pas non plus la situation idéale pour accueillir un enfant, etc. Bon, j'ai jamais dit que je voulais pas jamais en avoir, hein. C'est juste que pour le moment, c'est absolument pas le moment. Déjà qu'on s'est mariés super tôt, faire un enfant dans la foulée, enfin voilà. Et puis alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, encore heureux, mais en tout cas, voilà, moi c'était quand même, voilà, je me voyais clairement ma vie avec lui. Donc, je vais quand même sur mes 33 ans dans 2 mois. Et même si la trentaine, c'est encore de belles années de jeunesse, en fait, j'ai toujours eu le syndrome de Peter Pan où j'ai toujours refusé de vieillir. Pas physiquement, mais mentalement. Et c'est pour ça aussi souvent que je me suis comportée comme une gamine. Mais en fait, cette rupture m'a fait réaliser énormément de choses. Ça m'a réveillée, j'ai l'impression. Et ça m'a mis la pression. Parce que, parce que je me dis, ok, 32 ans, ça va, mais je veux dire, les années passent vite, vous voyez. Donc, j'ai plus ou moins abordé les sujets sur lesquels j'avais vraiment envie de vous parler. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Merci encore pour vos messages. Et puis, encore une fois,